Salut les amis, tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et surtout n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait un homme heureux. Aujourd'hui vidéo très spéciale. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo je vais vous partager vraiment une multitude d'astuces sur l'achat d'or. Comment et où acheter de l'or avec des astuces vraiment étonnantes, très basiques, mais je pense que personne ne vous a partagé. Alors, tout d'abord on va commencer par une de mes meilleures astuces trop peu connu, l'achat de bijoux en or en brocante. Je m'explique. Prendre une quinzaine ou une vingtaine de jours par an pour ratisser toutes les brocantes du département. Ainsi, il y a souvent de jeunes couples qui vendent les bibelots et les bijoux de leur grande maman décédée paix à son âme et qui ne savent pas du tout parmi la multitude de bijoux un peu posés en vrac dans une corbeille ce qui est du toc, ce qui est du plaqué or et ce qui est de l'or réel. Et du coup, ils vendent des lots de bijoux à même pas 1 ou 2 euros, vraiment pour s'en débarrasser au plus vite, pour éviter de jeter. Et on peut retrouver de formidables pièces en or authentique là-dedans. Et croyez-moi, ça arrive très souvent. D'autre part, prenons l'exemple de la petite mamie qui veut se débarrasser pareil de ses bibelots, un peu de meubles, qui a changé d'appartement et qui veut de ce fait aussi se débarrasser de sa multitude de bijoux en toc. Du coup, à 1, 2, 3 euros, jamais plus, il ne faut jamais acheter à plus cher. Et retrouver dans ce lot un bijou à plus de 700 euros. Tu t'imagines? Soit plus de 687 euros de bénéfice pour cet exemple. Et croyez-moi, ceci m'est pas arrivé 2-3 fois, mais très régulièrement. Partons sur d'autres astuces maintenant. L'achat d'or en lingots, lingotins ou pièces d'or en boutique. Alors, pour moi, 2 intérêts d'acheter en boutique. Premièrement, l'intérêt le plus commun, surtout pour les novices, pour les débutants en or, c'est le fait de pouvoir toucher la pièce, la voir, apprendre sur la pièce, son histoire, pouvoir partager avec le vendeur. Pour moi, ça c'est un intérêt, mais en particulier pour les débutants. Sinon, sincèrement, on s'en fiche un peu. Pour les gens un peu plus dans le domaine, on va dire ça comme ça. Mais surtout le vrai et réel intérêt de l'achat en boutique. Et bien sûr, ce que je dis, ça ne m'engage pas là-dedans, c'est de manière officieuse. C'est que la plupart des boutiques en or en France, bien sûr, comme tout commerçant, cherchent à attirer des clients. Et donc, de ce fait, autorisent l'achat d'or sans présenter de justificatif d'identité, c'est-à-dire de pièce nationale d'identité ou de passeport, ce qui permet d'acheter de l'or en toute discrétion. Discrétion qui permet donc de ne pas être connu de l'État français. Pourquoi? Pour les plus survivalistes d'entre nous, qui n'ont pas forcément une entière confiance à notre État, à notre cher et ami État, dans le sens où, comme nous l'a montré l'histoire, notamment l'histoire américaine, l'État, lorsqu'il le décide, il fait voter une loi et hop, il peut réquisitionner votre or. Après, certains petits coquins parmi vous me diront, oui, enfin là c'est aller très loin dans la réflexion, dans le sens où si l'État un jour on a un effondrement économique, un effondrement de la finance, eh bien l'État ne se cassera pas la tête à récupérer quelques pièces d'or, mais ira principalement d'abord sur les comptes bancaires de plus de 100 000 euros. C'est tout à fait exact, mais je pense que la discrétion est vraiment le maître mot de tout investisseur en or. Voilà, donc très bonne astuce pour l'intérêt de l'achat en boutique. Maintenant, on peut parler également de l'achat d'or, donc en pièces d'or, en lingotins d'or, en lingots d'or, sur des sites internet francophones. Bon, pour moi, je vais être assez clair et direct là-dessus. La majorité des sites francophones d'achat d'or sont relativement chers. Certains appuient leur, je vais faire un néologisme, mais leur cherté avec une certaine qualité dans la livraison, une certaine qualité dans le suivi, dans le traçage, des choses comme ça. Mais je pense que vraiment, c'est pas indispensable parce que la plupart des sites français francophones de vente d'or sont sérieux, vraiment 98%. Et pour moi, le seul site qui se dégage, c'est le site, et je vais vous le mettre de toute façon sur la vidéo, www.acheterorargent.fr. Pour moi, c'est le site avec le meilleur rapport... avec l'or le moins cher, tout simplement. Avec une qualité qui est là, une sécurité qui est là, et surtout l'or qui est acheté
de manière le plus raisonnable, le plus proche du cours d'or mondial, donc le moins cher sur les sites francophones, je précise. Ensuite, on peut penser aussi à acheter de l'or à l'étranger, comme en Belgique, ou en Suisse ou en Turquie, avec des prix bien plus abordables, mais aussi des pièces qui nous intéressent pas forcément, ou alors des pièces qui nous intéressent et que l'on ne retrouvera pas forcément à des prix abordables. Mais voilà, comme j'ai dit, le prix de l'or brut est vraiment moins cher du fait que lorsqu'on paye l'or, on ne paye pas, enfin la fiscalité ne va pas avec, la fiscalité française, et aussi lorsqu'on la revend. Donc deux points intéressants de l'achat d'or à l'étranger dans certains pays comme la Suisse notamment. Donc on ne paye pas la fiscalité sur l'achat et sur la revente. Maintenant, parlons des groupes Facebook numismatiques. Donc il y a une multitude de groupes Facebook, je vais vous en mettre quelques-uns qui sont plutôt sécures et plutôt bien fréquentés. Après, ce n'est pas le groupe en soi qui est sécurisé, c'est que lorsqu'on s'inscrit dans un groupe Facebook numismatique, il faut vraiment observer l'activité de ce groupe, les personnes qui sont le plus actives, qui ont le meilleur retour parmi les autres membres actifs, et vraiment se renseigner. Ça, c'est vraiment le maître mot. Et l'intérêt dans ce groupe Facebook numismatique, moi je ne le conseille pas aux débutants, c'est pour les gens un peu plus affirmés entre guillemets et qui cherchent des pièces un peu plus recherchées à des prix un peu plus abordables qu'en boutique. Et surtout, c'est des sites qui nous permettent de retrouver des pièces pas mal recherchées quand même. Ils sont assez intéressants dans ce fait-là. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres idées ou d'autres points que je n'ai pas soulevés, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais vraiment, je tiens à préciser que la première astuce sur la brocante, l'achat d'or, de bijoux en or en brocante, elle paraît rien, mais elle est vraiment formidable. D'une part, pour des étudiants qui veulent investir en or, se sécuriser, se sentir protégés et gagner un peu d'argent et d'or grâce à sa jugeote, tout simplement. Je pense que ce n'est pas une arnaque, ça fait plaisir aux vendeurs et à l'acheteur. D'autre part, comme je vous ai dit, le site internet www.acheterorargent.fr est vraiment très correct au niveau prix. Et je précise, je n'ai aucune relation avec eux, aucune, ni de près ni de loin, et je ne compte pas en avoir avec quiconque. Et enfin, donc acheter également de l'or en boutique peut être très intéressant au niveau de la discrétion. Et pour finir, acheter de l'or à l'étranger pour avoir des prix plutôt abordables et profiter peut-être d'un voyage et de faire d'une pierre deux coups le confort, le voyage, le loisir, et en même temps protéger son patrimoine. Très bonne journée les amis.